Bonjour, je suis Inès Reg et voici ma success story. Je suis humoriste, j'ai 27 ans. Sur Instagram, je suis à 1 million, un peu plus de 1 100 000. Sur Facebook, 800 000. Et voilà, c'est les deux réseaux que j'utilise en majorité. Ça fait longtemps que j'ai Instagram et j'avais une toute petite communauté à 3 000 ou 4 000 personnes. Et de voir autant de monde d'un coup, j'avais l'impression d'être un trader parce que mon Instagram n'arrêtait pas de bouger comme ça. Et c'était dingue, très contente. Tu veux vraiment ma réaction quand j'ai eu 1 million? Comme ça, avec un triple menton, mais là il n'est pas là aujourd'hui. Avant de devenir humoriste, j'ai été animatrice en club vacances. J'ai été surveillante dans un collège. J'ai commencé par une fac de droit aussi. Et j'ai fait les cours Florent 1 an. Je pense que la première chose qui est compliquée, c'est d'avoir la force et le courage de se lancer. Il faut écumer toutes les scènes de Paris, c'est ce que j'ai fait. Au début, on est payé au chapeau. On ne sait pas quand est-ce que ça va marcher, quand est-ce qu'on aura un spectacle, est-ce que ça va être complet, est-ce que les gens vont aimer, vont nous suivre, etc. J'ai eu des moments de haut comme de gros moments de bas où je voulais tout arrêter et j'y croyais plus. Mais je pense sincèrement, même si c'est une phrase toute faite, mais qui est tellement vraie, que quand on veut, on peut. Donc on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Même s'il reste que ça dans ton cœur où tu dis il y a peut-être moyen, c'est qu'au final il y a moyen. Pour entrer au Jamel Comedy Club, il faut envoyer une vidéo à la direction, là-bas, au directeur artistique. Donc j'ai joué au Jamel Comedy Club, je faisais les scènes ouvertes sur Paris. Un jour je me suis filmée, j'ai envoyé au directeur artistique la vidéo. De là, il la valide ou pas, il l'a validée et après on fait les scènes ouvertes le mardi au Comedy Club. On fait les scènes ouvertes et puis un jour, Jamel est là pour te voir et il dit si oui ou non tu fais partie des humoristes qui vont faire partie de la troupe. Et du coup, voilà, moi j'ai fait partie de la troupe pendant 3 ans et à la fin de la 3e année, j'ai eu l'immense bonheur et plaisir de faire le Marrakech du Rire. C'est là où la première fois, j'ai été mis au grand jour. J'ai eu la chance de partager la scène avec Jamel Debbouze, Florence Foresti, des grands noms de l'humour en France, donc c'est extraordinaire. Et puis j'ai tellement bien mangé, donc que du bonheur. J'avais peur, j'avais envie de mourir avant de monter sur scène. On joue devant 3000 personnes. Après, ça passe à la télé et il y a 3 millions de personnes. Donc il faut pas se foirer, mais la sensation de 3000 personnes qui rigolent, c'est des gifles comme ça que tu reçois sur scène et c'est magique. McDo, Kevin, la veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 € Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. L'histoire de cette vidéo, c'est comme toutes les vidéos de mon Instagram, c'est des moments de vie, c'est jamais préparé, c'est toujours de l'impro. Je suis à la maison, je viens d'acheter de nouveaux affaires, une fameuse palette à 65 € et j'ai envie de me faire belle et dès que j'ai des nouveaux habits, j'ai envie qu'on fasse des trucs extraordinaires. Et je demande à mon mari qu'est-ce qu'on va faire ce soir, mon mari qui s'appelle Kevin. Et à partir de là, je lance le portable en disant allez, on y va en impro puis on verra très bien ce que ça va donner. Paillettes dans la vie, c'est quelque chose que je dis très souvent, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres vidéos à moi. J'ai toujours demandé ça à Kevin. Je lui ai toujours dit mets-moi des paillettes dans ma vie. Si je savais que ça allait autant buzzer, j'aurais mis de l'anti-cerne. Parce qu'on peut dire que cette vidéo, elle tourne partout avec une tête incroyable de ma personne comme ça. De l'avoir autant cartonné, ça a encore plus de valeur vu qu'on s'y attendait pas du tout. On m'arrête dans la rue, les gens veulent faire des photos, on discute et tout. Et c'est vrai que ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude. Donc généralement, quand quelqu'un s'approche de moi, j'ai toujours l'impression qu'il va me demander la rue Saint-Antoine. Et au final, pas du tout. Et ça, c'est magique. Alors des fois, on me dit ah, ça doit t'embêter et tout. Et pas du tout. Quand on fait ça, on sait qu'il y a aussi faire des photos avec les gens, discuter. Et je pense que c'est pour ça qu'on le fait en plus. J'aime tellement ça. Si vous me voyez dans la rue, venez me voir, hein, pas de problème. Si demain ça s'arrête, je vais refaire de l'aquagym parce que franchement, et encore j'ai plus le physique pour faire. Mais je veux dire, je sais faire que ça, donc ça m'a motivée, c'est ma raison de vivre en fait. Donc on se donne obligatoirement à fond pour y arriver. Moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier-là et on attend tous en fait d'avoir ce coup de lumière. On l'attend tous. J'aurais jamais cru que ça allait m'arriver à moi. Je mets encore du temps à réaliser tout ça, mais je suis tellement heureuse. C'est un bonheur. Waouh! Bien sûr que je me fais critiquer. Je peux pas faire la phrase genre ouais mais moi ça m'est égal et tout. Ça me touche quelquefois, c'est obligé. Des fois je lis des trucs, ça me touche. Mais c'est le jeu en fait, c'est les règles, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont t'adorer, il y a des gens qui vont pas du tout aimer ce que tu vas faire, avec de vraies raisons. Il y a des gens qui vont te détester parce que juste ils ont le temps de le faire dans leur vie et du coup voilà. Je suis la même sur les réseaux sociaux comme on voit sur Instagram que dans mon spectacle. Donc c'est totalement moi, je puise mon inspiration de mon quotidien, de ce que je vois, de ce que je pense, de ce que je ressens.
ressens. Voilà, il y a eu cette vidéo qui a cartonné, les gens qui me connaissent de par Instagram et qui rigolent sur un format de 1 minute. Moi, le spectacle que je propose, il dure 1h20 et le grand challenge, c'était de faire rire les gens autant que sur un format d'1 minute qui est d'1h20, que les gens qui viennent à mon spectacle se disent on a kiffé la nana d'Instagram et on a adoré ce spectacle. Parce que t'imagines et tout, ils viennent à mon spectacle et ils disent ah non, c'est mieux Instagram. Alors je joue tous les jeudis, vendredis et samedis au théâtre Le République, à République. J'ai l'énorme et immense plaisir et bonheur de dire que de septembre jusqu'à fin janvier c'est complet. Qu'à la base je devais jouer dans des salles de 200 et dans une salle de 200 places et que maintenant je joue dans une salle de 500 places. Dès janvier, je pars aussi en tournée dans toute la France. On a ouvert des zéniths. Je fais 1m50, je vais faire des zéniths. À tous mes fololos, merci, merci, merci de tout mon cœur. Vous me faites vivre un rêve incroyable. Je le dis très souvent, mais tout vient de vous et tout part de vous et tout est grâce à vous au final parce que vous me portez comme jamais. Donc merci, merci. Et j'attends encore plein de fololos. J'ai grave de la place chez moi. Allez-y vite.